Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai les cheveux mouillés, je viens juste de me préparer. Mais on se retrouve pour une vidéo qui sera, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ce sera certainement une revue ou je sais pas du tout sur mes piercings. Ouais, j'en ai que deux, mais je peux quand même en parler parce qu'on me demande souvent si ça fait mal, où je l'ai fait, etc., etc. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'en parler. Le premier, c'était le labré décalé. C'est le du côté droit. Celui-là, je l'ai fait 2 fois. Je vais vous expliquer. Donc bref, je l'ai fait la première fois, c'était pour mon anniversaire. Il me semble que je l'ai fait le jour de mon anniversaire. Du coup, alors j'y suis allée. Déjà, il fallait autorisation parentale parce que voilà, je suis toujours mineure. Mais autorisation parentale, il a dû appeler mon père pour être vraiment sûr que voilà, c'était sa carte d'identité, sa signature, enfin bref, qu'il était vraiment d'accord. Donc mon père a dit oui, c'est bon, elle peut le faire et tout ça et tout. Donc moi j'étais en stress. Donc du coup je suis rentrée dans la salle, c'était hyper propre. Ça sentait bon. Enfin c'est trop bizarre mais c'était hyper propre. Et du coup il m'a fait m'allonger, il m'a fait un point. J'ai dit oui c'est bon ça va. Et il m'a percé. Donc en fait quand il m'a percé, en fait c'est le perçage, c'est une sensation que j'aime trop, c'est trop bizarre. Mais en fait, vu que vous êtes en stress, enfin, moi c'est comme ça. Hein. Moi je suis en stress et à partir du moment où t'es percé, ton stress, il s'en va. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est une sensation que j'aime bien. C'est bizarre. On m'a mis le bijou et en sachant que le bijou que j'ai eu, c'était juste une bille. Et en fait, moi c'était pas du tout ça que je voulais à la base. Je l'avais fait pour avoir un fer à cheval parce que voilà, on voit tout le monde porter un piercing au labré décalé. Mais c'est toujours, vous savez, une seule boule. Et moi, j'aime pas trop. Et dans tous les cas, ça me va pas. Pour ce qui est de la douleur, j'ai pas eu trop mal. Franchement. Je pensais que c'était pire que ça. Moi j'ai peur des piqûres, des prises de sang, de tout ce que vous voulez. Et en fait non, la douleur sur 10, je dirais 4. Mais après ça dépend des personnes, bien sûr. Moi mes soins, c'est un truc que je déteste faire. C'est genre tout le temps faire la même chose pendant un mois. C'est un truc que je n'aime pas. Et là j'étais bien obligée. J'avais pas très envie que ça s'infecte et balancer 55 € par la fenêtre. Donc je l'ai fait. J'avais des fois, on appelle ça de la lymphe, mais c'est genre un liquide bizarre qui sortait. Je devais faire ça quand je le nettoyais, le pousser vers l'avant, mais là je peux pas trop vous faire voir vu que j'ai un fer à cheval. Mais en gros le faire sortir pour bien nettoyer, enfin bref, faire des bains de bouche et tout, bien se laver les dents et tout. Et moi j'avais un gros problème. Alors c'était quoi? Je sais plus. Non, j'avais plus mon appareil dentaire. Mais en fait la barre elle était trop grande. Et en fait quand je mangeais, l'embout derrière ça fait un genre de truc rond comme ça. Et avec là le bâton et la bille. Et en fait le rond, enfin l'embout là, et ben il se mettait derrière mes dents. Et quand je bougeais ma bouche, ça me tirait mon piercing vers l'arrière et c'était désagréable. Après ça fait pas mal, mais c'était désagréable pour moi en tout cas. Mon piercing, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que ça s'appelle l'Helix. Il est ici. Donc lui, comment vous dire que j'avais encore plus peur que celui-ci, parce que c'est quand même du cartilage, on va dire de l'os, enfin voilà, j'avais trop peur. Et du coup,
je sais même plus pourquoi je l'ai fait, mais je le voulais trop. Et enfin bref, et du coup je suis partie chez le même perceur, toujours aussi génial, enfin bref. Et il me fait un point, comme d'habitude. Il me fait un point, je vais voir à la glace, je dis oui. À la base, le point, je l'avais vu à l'intérieur là, vous savez, du creux. Et du coup, après, je vais m'allonger. Il me perce. Quand il me perce, j'ai vraiment pas eu mal du tout. Comme je vous ai dit pour celui-ci, la douleur, c'était exactement la même pour moi. Je dis 4 sur 10, 5 sur 10. Enfin bref, c'est supportable à fond. Et en fait, quand il m'a mis mon bijou, mais comment vous dire que là, j'ai eu mal. C'est limite comme s'il m'avait percé. Une deuxième, enfin, pire. C'est pire que pour moi c'était pire que le perçage, ça m'a fait un peu plus mal. Du coup il me met le piercing, donc là petite douleur de une seconde et demie, donc après ça passe, donc voilà, ça dure pas 10 000 ans non plus hein. Et à la base j'avais comme celui de la lèvre, j'en avais un tout simple, une boule, enfin bref. Et en fait quand je me suis regardée, j'ai vu qu'en fait il m'avait percé au milieu de l'oreille. Sur le coup, ça m'a saoulée. C'est moi qui a mal vu ou il m'a mal percé ou je sais pas. Enfin bref. Et en fait, je ne sais plus pourquoi. Il me semble que j'ai dû perdre la boule ici. Du coup, j'ai mis un piercing, un fer à cheval. C'était celui de mon labré décalé. Et en fait, je préfère comme ça. Parce que juste la boule, en fait, j'aime pas trop. Et tout le monde m'a toujours fait des compliments sur ce piercing-là. Alors que à la base c'était juste un piercing de remplacement. Et vu que j'avais plein de compliments, et du coup j'ai voulu le garder. Et maintenant je l'adore. Fer à cheval ici, j'aime trop. Ensuite, pour en revenir à celui-ci, chez nous, comment vous dire, chez les Monts, les piercings, les tatouages et tout ça, c'est mal vu par on va dire les anciens, je sais pas trop comment vous dire. C'est mal vu, c'est genre pour eux vous êtes un voyou, vous faites des conneries, enfin bref. Et certaines personnes m'avaient dit que fallait que je l'enlève, que ça m'allait pas. Et du coup, comme une bête, je l'ai enlevé. Alors que c'était mon premier piercing, c'était celui que je voulais le plus. C'était celui qui me correspondait le plus. C'était celui qui me définissait le plus. Et je l'ai enlevé. Donc j'ai dû l'enlever pendant moins d'1 an. Mais c'était assez long, le temps que ça se rebouche quoi. Ça s'était rebouché. J'ai dû aller le refaire. Parce que en fait il me manquait trop. Je sais pas comment vous expliquer, c'est qu'un piercing c'est superficiel. Mais vraiment, genre, tout le monde me disait, mais il est où ton piercing? Je suis partie le refaire. Je sais même plus si c'était pour mon anniversaire ou je sais pas. Mais bref, toujours le même perceur. Ce perceur-là, c'est toute ma vie. C'est celui que j'irai à chaque fois, pardon. Parce qu'il est super, il est trop cool, il met trop en confiance, enfin bref. Et du coup, ma grand-mère, elle est venue avec moi, elle avait trop peur qu'il y ait du sang qui gicle. Elle avait trop peur, elle regardait même pas, elle avait tout dans les pommes carrément. Le perceur me dit, oui, mais vu que ça s'est rebouché à l'intérieur, à l'intérieur, t'as comme une petite boule en fait. Vous savez, comme à l'oreille, quand ça se rebouche, après ça fait un petit truc à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Et il m'a dit, je vais devoir forcer. Alors je me suis dit, oh my god, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais saigner, je vais mourir, je vais être paralysée de la lèvre, j'en sais rien. Et du coup, il m'a percé, j'ai bien senti l'aiguille. Et ça a bien duré 2 secondes, plus que les deux premières fois où je me suis fait percer quoi. Et en fait j'ai senti qu'il a forcé, mais genre vraiment il a forcé.
Et du coup il a percé et après quand c'était fini, bah, j'étais soulagée, j'étais trop contente, j'avais de l'adrénaline, j'avais envie de sauter partout. Beaucoup de personnes me demandent comment je fais pour mettre du rouge à lèvres, parce que voilà, les rouges à lèvres c'est toute ma vie, j'en mets H24, enfin pas en ce moment parce que trop la flemme, mais ils me demandent tout le temps ça. Ils me disent oui, tu dois passer autour, ça doit être chiant, nanana. Mais je leur dis non, je passe pas autour, juste je tourne mon piercing. Ils me disent mais comment ça tu tournes ton piercing? Je leur fais voir, mais genre ils sont dégoûtés, ils ont envie de vomir et je m'excuse parce que dans ma vidéo où je vous montre ma collection de rouge à lèvres, et ben au début de la vidéo vous voyez comment je tourne mon piercing et je sais que ça peut en choquer pas mal ou faire mal, enfin faire mal, je me comprends. Mais je suis obligée de faire comme ça parce que j'ai trop la flemme de passer entre. Je voulais terminer aussi en reparlant de ce piercing là, de l'hélix, parce que j'ai oublié de vous dire que après m'être fait percer, je pouvais plus dormir sur cette oreille. Des fois je saignais, enfin bref, ça c'est normal, hein, mais je pouvais plus dormir sur cette oreille. Maintenant je peux dormir, mais le problème c'est que vu que j'ai un fer à cheval, et ben en fait quand je dors dessus, des fois, je sais pas comment vous dire, mais mon oreille en fait, elle se plie, elle fait comme ça. Et en fait, le fer à cheval fait un trou sur mon oreille. Oh là là, je sais pas parler français. Enfin bref, je sais pas si vous me comprenez, mais j'espère bien. Et en fait, ça me fait mal, comme si j'avais un bleu, du coup je suis obligée de me déplacer et tout. Et c'est comme quand je mets des casques, genre ça m'appuie dessus et quand je l'enlève, genre j'ai mal. Mais un petit peu, hein, c'est pas genre l'extrême, je vais pleurer et tout, mais bon. C'est juste un truc à savoir, je sais pas si ça le fait à tout le monde ou si ça le fait qu'à moi. Mais pour moi, il était important de le dire. Et pour finir, je vais vous parler des piercings que j'aimerais bien me faire. Le prochain que je vais me faire, c'est celui au nez. Sauf que je veux pas juste un diamant, je veux un anneau. Et pas un anneau qui pend, je veux un anneau qui colle mais qui se voit pas trop. Ouais, j'ai un fer à cheval ici. Donc est-ce que ça va faire trop? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je réfléchis encore. Ensuite, j'aimerais bien me faire celui du smiley. C'est un truc que j'aimerais trop, mais quand j'ai appris qu'il était possible que ça se déchire et tout, je me suis remise en question. J'ai dit oui, je ne sais pas si je vais le faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne fin de vacances parce que dans une semaine c'est la rentrée et je suis désolée de vous dire ça et de vous casser votre délire. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous et à dans une prochaine vidéo.